Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours. Eva Jaco et Nathan Cocampo sont allés à Reims pour les rencontres économiques des métiers d'art. Objectif de ce rassemblement, valoriser les métiers d'art. On est ici à Reims pour la deuxième édition des rencontres économiques des métiers d'art. Nathan. Oui, on a parlé transmission des savoir-faire, apprentissage, excellence, une rencontre de plein d'acteurs économiques du luxe pour une journée très intense, Eva. Oui, on a notamment rencontré de grandes maisons à l'image de Ruinart et on va tout de suite commencer par un état des lieux du luxe. Joëlle de Montgolfier, bonjour. Alors vous êtes la directrice de la recherche luxe chez Bain & Company. Alors première question, comment se porte le luxe cette année ? Alors, ça sera une surprise pour personne de voir que le luxe rencontre un tout petit peu de turbulence ces derniers temps. Donc, on reste sur un marché, ce qu'on appelle vraiment le marché le plus grand du luxe, qui inclut tous les produits, les expériences, etc., qui est relativement stable par rapport à l'année écoulée. Et en revanche, un marché des produits personnels de luxe, donc tout ce qui inclut la mode, les parfums, le maquillage, l'horlogerie, la joaillerie, etc., qui, lui, décélère un tout petit peu au premier semestre 2024. Donc on est sur une tendance qui est un peu perturbée par rapport à l'historique, puisque post-Covid, on était quand même sur des taux de croissance extrêmement forts. Là, on passe sur quelque chose qui est beaucoup plus atténué en termes de performance, mais dont on espère que ça va redémarrer assez rapidement après les quelques échéances politiques de l'année. Justement, à quoi doit-on s'attendre avec l'arrivée des Jeux Olympiques ? Qu'en est-il de la clientèle internationale ? Alors, sur le marché français en tant que tel, on est plutôt sur un marché qui est positif, puisqu'il y a une reprise du tourisme en Europe. Et là, on est vraiment uniquement sur les prémices de ce qui peut éventuellement arriver pendant les Jeux Olympiques. Donc, sur le marché français, on est plutôt positif. On bénéficie de l'attractivité du territoire français en matière touristique, de l'attractivité des marques de luxe françaises, de la moindre activité de certains marchés européens comme l'Angleterre, où il y a eu des taxes post-Brexit qui ne sont pas très favorables sur les prix. Donc pour l'instant, ça devrait bien se porter en 2024. Bonjour Jean-François Girardin. Bonjour, merci de m'avoir invité. Oui, merci. Vous êtes le président de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France, une institution qui fête ses 95 ans cette année. Concrètement, expliquez-nous un petit peu le rôle de cette institution. Elle a été créée pour rassembler tous les gens diplômés de tous les métiers, de manière à ce qu'ils fassent justement parler de leur métier, faire de la transmission de leur savoir, organiser des expositions, faire venir aussi les jeunes pour des formations, etc. Déjà, à cette époque-là, il y a 100 ans, c'était déjà un problème aussi pour la transmission, faire venir des gens dans les métiers d'art, les métiers de l'artisanat. Puisqu'en 1995, notre association a créé le concours un des meilleurs apprentis de France. Cette année, en 2024, 7000 jeunes dans 121 métiers. Donc des jeunes de 16 à 21 Alors, ans. Jusqu'à 21 ans, pour 17 métiers, jusqu'à 23 ans, parce que ce sont des métiers complémentaires, comme le dentaire, le barman, parce qu'il y a l'alcool avant, et c'est difficile pour les jeunes qui n'ont pas leur majorité. Donc 7000 jeunes, on a 20% de plus que l'année dernière. Et l'année d'avant, on avait déjà un petit pourcentage, mais pas autant. Alors là, quel type de profil ? Plutôt profil masculin, féminin, un peu de tout ? De tout. De tout, ok. De tout, aussi bien garçons ou filles, tous les métiers, aussi bien dans le bâtiment, les métiers d'art, les métiers de la restauration, tous les métiers sont dedans, les métiers de service aussi, parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai une dernière question un peu plus personnelle. Vous avez passé 32 ans au Ritz, vous avez fait les plus grandes cuisines, vous avez commencé très jeune vous aussi. Aujourd'hui, cette nouvelle casquette, celle d'ambassadeur finalement des meilleurs ouvriers, comment vous la portez ? C'est une fierté, vous êtes fier de pouvoir continuer d'évoquer à quel point les métiers d'art sont importants, les métiers de l'artisanat ? Alors, moi j'ai commencé très jeune dans le compagnonnage. Donc moi j'étais en cuisine, mais j'avais des copains qui étaient dans l'ébénisterie, dans la poterie, dans les lunetteries, etc. Plein de métiers très différents. Donc très jeune, j'ai été mis en communion avec ces métiers qui n'étaient pas le mien. J'ai appris leurs difficultés, j'ai vu comment ils faisaient leurs pièces, etc. Donc c'est des choses que je connaissais déjà très jeune. Donc je suis dans l'association des meilleurs ouvriers de France depuis plus de 25 ans, puisque j'étais trésorier général pendant 15 ans, et je travaillais au Ritz encore à cette époque-là. Et ça m'a permis justement, le compagnonnage, de fédérer un peu les métiers autour de nous.
Et ce que j'ai voulu quand je suis arrivé à la présidence des Milieux ouvriers de France il y a 7 ans, presque maintenant, c'était de rassembler les métiers autour des uns des autres. Ne pas les mettre que la cuisine d'un côté, que les métiers du bois d'un autre. Non, il faut que les gens se mélangent, fassent des expos, discutent ensemble. Vous avez une méthode, par exemple, d'un matelassier. Moi, j'ai vu un matelassier travailler, mais je me suis dit, mais il met son aiguille comme ça, mais pour brider une volaille, parce que je veux qu'elle ait une certaine forme, c'est ces aiguilles-là qu'il me faut. Vous voyez, j'ai découvert un complément à ma formation en regardant les autres. Et c'est dans tous les métiers la même chose. Donc il faut être curieux. Il faut être curieux dans l'artisanat, curieux des autres métiers qu'on ne sait pas faire, parce qu'on apprend toujours quelque chose. Eh ben, ce sera le mot de la fin, curieux. Merci beaucoup Jean-François Girardin. Merci beaucoup. Au revoir. Olivier Livoire, bonjour. Alors vous êtes en charge de l'hospitalité au sein de Ruinart. Donc vous proposez des expériences, des visites dans les crayères ou bien des déjeuners, des dîners. Le luxe, ça passe par l'expérience ? Bonjour Eva, oui, je crois en effet que le luxe passe exclusivement par l'expérience. C'est ce qui va faire la différence entre une visite dans un très bel endroit et quelque chose dont on va se souvenir pendant des années. Donc effectivement, dans chacune de nos expériences, on va chercher à créer de l'émotion d'abord pour arriver à obtenir une expérience qui sort du lot. Alors qu'est-ce que vous proposez particulièrement ? Je crois que le cœur de métier de l'hospitalité en Champagne, depuis plus de 150 ans maintenant, c'est de faire découvrir les caves. Nous avons la chance au sein de la Maison Ruinart d'avoir des crayères séculaires. Elles datent du Moyen-Âge, elles sont ouvertes au public depuis la fin du 19e siècle. Mais on veut proposer un peu autre chose que juste descendre en cave, voir des lieux magnifiques, remonter et déguster un très bon champagne. On veut créer une expérience qui est immersive, qui est multisensorielle et qui va permettre de créer l'émotion. L'émotion qui est ce qui génère le souvenir. Et donc ce petit plus qu'on va ramener à la maison après avoir visité une maison comme la nôtre. Alors il y a ces expériences qui sont liées à l'art également, l'art dans la gastronomie, puisque vous avez une chef résidente et vous êtes associé au chef du Cheval Blanc pour 3 ans. Alors effectivement, la gastronomie, c'est avant tout le moment où les produits que nous élaborons au quotidien vont être consommés le plus souvent. Il y a donc une vraie raison à s'associer avec la cuisine, avec de très grands chefs comme Arnaud Donquel, le chef de Cheval Blanc Paris, mais aussi comme Valérie Radou, la chef en résidence de la maison. On va vouloir créer des expériences, encore une fois, qui sont cette fois gustatives, visuelles, qui vont créer chez celui qui a la chance d'y participer une émotion toute particulière en utilisant tous les sens, la vue, parce qu'une très belle assiette, ça joue beaucoup, comme de très belles bulles qui montent dans un verre de champagne, mais aussi, bien entendu, l'odorat, le goût, le toucher parfois quand on travaille sur des arts de la table spécifiques. Alors ce sont des expériences immersives, vous l'avez dit, exclusives. Ça s'adresse à qui ? Qui est votre clientèle ? Est-ce qu'on va vers une clientèle internationale ? Est-ce que ce sont des privilégiés ? Comment ça marche ? Vous l'avez dit, ce sont des expériences exclusives, mais il ne faut pas entendre exclusives comme réservées à une élite. Elles sont ouvertes au plus grand nombre, à la condition bien entendu de pouvoir s'offrir une expérience de gastronomie à peu près classique en restaurant. Ce que l'on cherche à faire avant tout, c'est attirer ceux qui aiment la Champagne, aiment le champagne et aiment la gastronomie. Pour répondre complètement à votre question, c'est une clientèle à la fois internationale. On a 60-65% d'étrangers, dont plus de la moitié d'Américains, et donc 40 à 35% de Français, puisque la Maison Ruinart est une maison qui est très présente en France et très chère au cœur des Français. Vous vous êtes allié aussi à d'autres maisons du groupe LVMH, notamment Belmont, pour des visites sur l'eau. Vous avez d'autres choses en cours ? On fait effectivement plein de choses comme celle-ci, l'expérience avec Belmont sur une très jolie péniche sur la Marne et qui va faire découvrir la région dont je suis originaire à des visiteurs venus très souvent des États-Unis. C'est une expérience assez incroyable et on cherche à faire comme ça avec d'autres maisons du groupe, par exemple, auxquelles nous appartenons, mais aussi d'autres maisons qui sont intéressées par ce type d'activité, la création d'expériences sur mesure qui s'adressent à leurs clients avant tout et auxquels on va apporter notre savoir-faire, savoir-recevoir champenois. Alors cette journée ici, les rencontres économiques des métiers d'art mettent en avant le savoir-faire, les artisans français. Vous faites appel justement à des jeunes talents ?
On fait appel à des jeunes talents au quotidien. La maison a réfléchi à reconstruire, à redonner une nouvelle impulsion à son site historique et construit en ce moment un tout nouveau pavillon qui ouvrira dans quelques mois. Et pour réaliser ce pavillon, on a fait appel à des talents, à des artisans d'art, pas tous jeunes, mais la jeunesse qui va œuvrer dans ces entreprises est aussi extrêmement importante. Donc l'idée, c'est à la fois d'utiliser des métiers et de faire appel à des métiers qui sont rares, parfois méconnus, qui ont très souvent un impact bien moindre sur leur environnement, et aussi d'ajouter à nos expériences des histoires. En fait, ce sont les petites histoires derrière la grande histoire de la Champagne, et tout ça, c'est extrêmement important pour, encore une fois, créer du souvenir. Merci beaucoup, Olivier Livoire. Merci, Eva. Alexandre Bockel, bonjour. Alors, vous êtes le directeur des métiers d'excellence du groupe LVMH. Vous êtes venu ici aujourd'hui. Pour vous, quels sont les enjeux ? L'enjeu, c'est de planifier le futur des métiers de savoir-faire. Il y a un mois, il y avait le salon Vivatech, salon incroyable sur l'innovation et les métiers du futur. Les métiers dont on parle aujourd'hui, c'est ceux du passé, mais aussi notre futur. Donc on est là pour leur donner vie. Aujourd'hui, on avance quand même, puisqu'on en parle beaucoup plus, ça s'est beaucoup plus démocratisé. Oui, alors ça, c'est vraiment ce qui est satisfaisant, c'est que on va dans la ville, on voit des journaux sur les métiers de savoir-faire, on voit des événements, donc on progresse, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais justement, cette année, c'est une année un peu extraordinaire. Vous fêtez les 10 ans des métiers d'excellence. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cet anniversaire ? Les 10 ans des métiers, c'est déjà regarder ce qui s'est passé, c'est déjà voir toutes les formations qui ont été mises en place, plus de 2700 apprentis qui ont été formés en 10 ans sur une trentaine de métiers, et ça c'est fabuleux. Et puis surtout, c'est l'occasion de voir le futur, et on a beaucoup de projets, dont notre maison des métiers d'excellence qui ouvrira dans un an. Écoutez Nathan, ça a été une très belle journée puisque ça a permis à de nombreux acteurs de créer des synergies. Et la spécificité des rencontres économiques des métiers d'art, c'est de rassembler tous les acteurs incontournables du secteur, que ce soit les entreprises, les institutionnels, locaux, régionaux et nationaux. Et ça permet de créer des synergies. Et moi, je suis ravi d'avoir vu des chefs d'entreprise rencontrer des élus, des associations rencontrer des tiers-lieux, des artistes rencontrer des potentiels lieux pour exposer. Bref, on crée des synergies et on fait en sorte que les métiers d'art soient à l'honneur, parce qu'aujourd'hui, les métiers d'art, c'est un actif stratégique pour le développement économique des territoires. Un reportage à retrouver dès à présent sur l'appli BFM Business et sur les réseaux Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business. Toutes les semaines sur BFM Business, dès à présent sur l'appli et les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Iconic Business, le luxe by BFM Business.